portable aussi. Ok. 06 33 73 33, 73. 09 61. C'est la société Cifrigo. Ok. Ok, ok. Alors, il y a une deuxième personne qui serait capable aussi de vous faire ce genre de choses. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Un instant. Alors, c'est Habib. Vous demandez Habib. C'est la société SOME, Somexa, SOMEXA. Ok. 06 47 08 61 81. 61, 80, 06 47 08 08 61 61 81. Vous lui dites que vous venez de la part d'Ali Assad, ne vous inquiétez pas. Ok. Et alors, attention, hein, dans vos conteneurs, bien évidemment, voilà, il faut qu'il y ait des produits. Si vous avez des produits à forte valeur ajoutée, eux, ils peuvent vous le garantir. Et bon, le délai, vous le connaissez, hein, c'est 10 à 20, 15 jours ou 20 jours. Et ils sont assez réactifs dans les demandes. Quand vous leur demandez quelque chose, ils peuvent vous répondre directement à un mail pour vous donner le tarif et vous dire à quel moment vous pouvez avoir votre conteneur pour l'Afrique. Ça, il faut. Ça, bon. Alors, je pense que vous connaissez très bien le milieu, mais c'est bien d'avoir plusieurs, comment on peut dire ça, plusieurs prestataires. Oui, oui. C'est plus intéressant et comparer parfois un peu les prix. Alors, il faut savoir que pendant le Covid, les prix sont un peu plus élevés. Hein. Bon, là, quand on fait venir en ce moment des conteneurs de Chine, moi d'habitude, je les fais venir à 4-5 000 euros. Aujourd'hui, ça me coûte 10 000 euros. Ah oui. Ah oui, oui, les prix ont doublé. Hein. Après, ça dépend, peut-être pas pour l'Afrique, mais en tout cas, les prix sont un peu chers. Avec le déconfinement, les gens, ça va être un peu, excusez-moi du terme, une boucherie où les gens vont vouloir envoyer à gogo parce que c'était un peu bloqué. Donc, il faudra bien attendre le bon moment pour envoyer vos produits et accumuler au maximum et ne pas se précipiter. L'idée, c'est que si vous commencez à faire des devis maintenant, je ne sais pas pour quel territoire, je n'ai pas la science infuse, mais je pense qu'il serait judicieux d'accumuler, si vous avez un stock logistique, d'accumuler le maximum de marchandises et attendez un peu que toute cette grosse vague de conteneurs et de camions routiers se calme un peu parce que les prix vont monter. D'accord, ok. Tout va bien. Voilà ce que je peux vous apporter. Hein. Je pense que vous avez des connaissances du marché comme moi, donc il n'y aura pas de souci. Ok, merci en tout cas pour les contacts et pour les pas de problème, monsieur. Vous êtes le bienvenu. Nous avons, monsieur, un autre participant qui souhaiterait se présenter. Donc, je vais activer son micro. Bien sûr. Alors, monsieur Karim Ben Maïs, est-ce que vous pouvez vous exprimer? J'ai activé le micro. Oui, merci beaucoup. Bonjour. En fait, nous, on est une société qui fabriquons de la compote de fruits pour enfants. Oui. Et on voudrait exporter vers le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, on n'a jamais fait d'export pour le moment. D'accord. Alors, est-ce que vos compotes, vous préférez les amener dans des conteneurs réfrigérés ou des conteneurs dry sec? Non, ce n'est pas la peine que ça soit dans des conteneurs réfrigérés parce que c'est de la compote qui tient à la température ambiante. Alors, comme j'avais dit à monsieur tout à l'heure, je pense que les deux personnes qui peuvent vous aider, je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure, je peux vous les noter. D'accord. Il y a deux personnes qui sont efficaces pour vous le faire. Alors, attendez, je vais le mettre sur le Somex parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé. Il y a Somexa. Vous demandez Habib. Alors attendez, je vais noter ça. Je me suis trompé dans ma saisie. Somexa. Voilà. Somexa. Voilà. 06 oui. 47 08. Pardon, 06, vous m'avez dit? Je suis en train de vous le noter dans le chat. 06 ah, ok, super, c'est encore mieux. 61 81. Et vous demandez Habib. D'accord. Eux, moi, je travaille tout le temps avec eux. Ils sont ultra efficaces. Et la deuxième, comme je disais tout à l'heure à monsieur, je vais vous le noter tout de suite, c'est Vesna Moreau. Alors, est-ce que vous avez un distributeur là-bas? Non, pas encore. Ça, on peut vous le trouver. Ah bah oui, j'aimerais bien là. Alors, écoutez, ce que vous allez faire avant d'envoyer, je vais vous donner le numéro de téléphone de Vesna Moreau. Alors, 02
32, alors attendez, 02 32 74, veuillez m'excuser, 93 70. Voilà, le téléphone à Vesna, je vais vous donner son portable, 06 33 73 09 61. Les produits que vous fabriquez, Karim, ils sont d'où? Ils sont fabriqués où? Ils sont fabriqués en Tunisie. Ah oui, oui, il y a beaucoup de Tunisiens qui vont exporter des conteneurs là-bas, Oui, de toute nourriture possible, c'est vrai. J'ai un ami tunisien qui est allé il n'y a pas longtemps, qui a ramené pas mal de choses, de l'huile, pas mal de choses comme ça. oui, oui, Et que le oui. marché, la diaspora, elle évolue vite et rapidement en Afrique, attention. Et de toute façon, dans quelques années, l'Afrique sera la première sur ce marché-là parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de consommateurs. Oui. Mais d'habitude, vous amenez ça où vous? D'habitude, vous n'avez jamais touché le marché africain, vous exportez En où? fait, on a juste fait un peu d'export en Libye, mais c'est à côté, donc c'est transfrontalier. Alors, si vous voulez, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. On s'appelle la semaine prochaine, on pourra en parler. D'accord. J'ai quelques grands distributeurs qui pourront peut-être accepter votre produit, voir votre produit, mais il faudra y aller quand même au Sénégal d'abord, Oui, bien sûr, oui. pour les voir d'abord, hein. Je vous laisse mon numéro, c'est 06 50 40 06 50 40 28 45. 28 45, d'accord. Je pense qu'il y a quelques distributeurs. La compote, de toute façon, pour l'instant, moi, d'après ce que je vois dans les pays d'Afrique, pour l'instant, la compote, en majorité, bon, les Sénégalais, ils essayent, parce que je connais très bien le Sénégal, moi, je suis né là-bas, malgré Oui, que j'habite à Paris. Alors, en général, la compote, quand je la vois, elle vient de France, quoi. Elle ne vient pas d'ailleurs. oui, oui, c'est vrai. Alors, moi, bon, c'est vrai que je ne me suis pas trop présenté. Je travaille chez Fretlink. On a ouvert une boîte de commissionnaire de transport digital. On est le Uber du transport routier, entre parenthèses, en Europe. D'accord. Vous prenez un taxi pour prendre une course, le Uber, il accepte votre course. Ben, nous, chez Fretlink, moi, je travaille chez Fretlink. On a levé 25 millions d'euros en 2019 pour innover et numériser le marché du transport routier en Europe. Mhm. Et c'est des choses qui fonctionnent assez bien aujourd'hui, la numérisation, la digitalisation. Ça, faudra en parler un jour en Afrique parce qu'il y a plein de choses à faire, hein. Quand les gens ils recherchent des transporteurs ou quand des gens recherchent, quand des chargeurs recherchent des transporteurs ou quand des transporteurs recherchent des clients, tout n'est pas mis dans la même boîte et il n'y a pas les outils qu'il faut. Oui, Et oui. donc, je pense qu'on pourrait gagner beaucoup de choses parce qu'il y a un énorme potentiel qui n'est pas processé en Afrique, mais il y a un énorme potentiel de gains. Et je dirais n'importe quelle personne qui a un peu le business dans la main pourrait réussir en Afrique sans aucun problème. Mais Mhm. passons aux choses de votre produit. Je pense qu'il y a des choses à faire. Vous pouvez faire des compotes, il faut faire plein de choses, mais il faut trouver le bon distributeur, quoi. Oui, exactement, En fait, exactement. vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vous allez dire c'est facile. Faut avoir le bon produit. Je pense qu'en Tunisie, ils fabriquent de très bons produits puisque j'y étais tout le temps en vacances et je ne me suis jamais plaint. Mais Oui, il faut trouver le bon distributeur avec le bon prix et une fois que la machine est enclenchée, c'est parti, quoi. oui, Donc, exactement. on a quelques D'accord. pistes. Je ne vous promets rien, j'ai quelques pistes. On pourra y réfléchir, quitte à ce que moi, bientôt, je ne sais pas quand je vais aller au Sénégal parce que j'y vais de temps en temps quand j'ai un peu de congé, quoi. J'y reviens Mhm. là il y a 2 semaines, hein. J'ai pu partir, mais on va en discuter. Rappelez-moi la semaine prochaine. D'accord, je vous rappellerai avec plaisir. Pas de souci, on pourrait peut-être faire des choses, mais on verra, parce que D'accord, très bien. il y a beaucoup de choses à faire. D'accord, avec plaisir. Avec plaisir, Monsieur Karim, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Merci à vous, Monsieur Karim. Bah, Aline, à toi, hein, de jouer. Il y a Monsieur Macial qui Oui. souhaiterait. J'active rapidement son micro. Monsieur Thierry Macial, c'est à vous. J'ai activé le micro. Vous pouvez l'activer pour parler. Allô? Nous, on est toujours là, hein. Il est toujours là, sauf que son micro, il est coupé à son niveau. Sinon, il est activé. Il faut lui Ah mettre oui, un c'est chat. bon. Ah oui, c'est bon. Allô? Oui. Oui, bonjour. Ah, bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Et Bonjour, monsieur. je suis Thierry Martial, Ok. congolais, industriel. Justement, puisque vous parliez de l'import-export et que vous donniez des contacts
J'aimerais aussi, si possible, vous pourriez partager ces contacts avec nous. Actuellement, bon, nous, de notre côté, on n'a pas encore commencé parce que nous sommes, en fait, commencé l'exportation parce que nous sommes à l'étape de développement de prototypes de nos dispositifs pour le moment. Et donc, on escompte quand même aller à l'étranger dès que tout ça va être prêt, parce que c'est la vision de l'entreprise est justement de s'internationaliser également. Donc, c'est de ça il s'agit. Mais Monsieur Martial, votre entreprise, elle se trouve où et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Au Bénin, nous sommes dans les énergies. Vous Donc, êtes à Cotonou oui, et vous faites quoi comme énergie? production de biogaz, donc du biogaz qu'on met dans des cylindres à commercialiser. Et vous voulez Le les biogaz. commercialiser en Europe? Non, pas en Europe, mais dans d'autres pays de l'Afrique pour le moment. En Alors, le Europe, biogaz que vous fabriquez, il est présenté sous quelle forme? Vous pouvez l'envoyer sous quelle forme? C'est de la méthanisation, c'est quoi comme produit en fait? de la méthanisation à utiliser comme combustible D'accord. domestique. C'est quoi comme produit dans le combustible? C'est des coques de cacahuètes compressées? C'est quoi comme chose? C'est du gaz, en fait, de Tout simplement. biométhane. Oui, mais le biogaz, vous le tirez d'où? Vous le tirez des aliments périmés? Non, des bouts de vidange humaine, donc de la Ah, matière fécale. de la matière fécale, des stations d'épuration et tout ça. Absolument. D'accord. Donc, au Bénin, vous faites, c'est des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans quelques pays d'Afrique, ils ont pas mal de stations d'épuration maintenant parce que ça évolue. Et la majorité des stations d'épuration, attention, c'est juste mon avis, hein, la majorité des stations d'épuration exploitent ces bouts de stations d'épuration qui sont remplis d'azote pour aller les distribuer dans les champs, parce que ça aide les plantes et tout ça. Absolument. Mais oui, oui. Les gens font comment on appelle, des digesteurs, Oui. ce qui est récurrent, mais dans une vision d'environnement écologique et de ville intelligente, et de plus en plus que les gens optent pour des maisons modernes, des habitations modernes, beaucoup n'aiment plus ou n'aimeraient pas avoir des digesteurs dans des maisons. Vous imaginez que vous êtes Oh, dans un c'est pas possible. duplex, avoir de digesteurs pour tirer du gaz des toilettes, de la cuisine, c'est pas trop commode en fait. Donc, nous, on envisage en réalité mettre ce gaz en bouteille et distribuer comme les autres gaz sur le marché. Donc, en dehors de D'accord. ça, nous envisageons également, puisqu'on est en train de développer également un dispositif à côté qui pourra alimenter en électricité avec le gaz. Bien sûr, oui, c'est de la méthanisation un peu. Est-ce que vos bouts, à la base, bon, pour faire du gaz, je ne pense pas qu'il y a besoin. Alors, je vais activer ma vidéo, on me le demande. Je vais activer la vidéo. Bonsoir, c'est moi. Vous savez que alors, quand vous faites du gaz, les bouts ne sont pas obligatoirement hygiénisés et thermisés, parce que quand vous distribuez des matières fécales dans les champs, il faut que les bouts soient hygiénisés et thermisés à 190 degrés pour enlever toutes les impuretés. Vous, votre pratique, c'est plutôt de transformer la matière fécale en gaz, donc nous n'avons pas de risque bactériologique. Par contre, si vous voulez les transporter en conteneurs, ça sera dans des conteneurs assez spéciaux et particuliers, parce qu'il y aura une classification du conteneur. Parce que Tout à fait. vous savez que la matière fécale, malgré tout, ça peut exploser quand c'est du biogaz comme ça. Il faut faire attention. Oui, justement. Bon, aussi déjà, on ne va pas se permettre de transporter la matière fécale. Ce qu'on veut transporter, c'est Le gaz. justement gaz en bouteille, en fait. Donc, justement, qui est inflammable. Donc, il faut des conditions de sécurité vraiment adéquates et propices pour cela. Donc, Vous savez que le biogaz, quand vous l'exportez comme ça dans un autre pays d'Afrique, ça va vous coûter plus cher au revenu de le transporter que de le fabriquer sur place. En fait, moi, j'ai travaillé 9 ans chez Veolia Environnement. Et en fait, quand vous regardez dans mon parcours, je travaillé 9 ans chez Veolia. Et en fait, c'est une très, très bonne idée ce que vous proposez. C'est-à-dire que les bouteilles de gaz, elles sont de combien de litres à peu près? Allô? je vous ai perdu, hein, je n'ai pas entendu Les ce que bouteilles vous... de gaz, elles sont conditionnées dans des bouteilles de combien de litres ou de combien de mètres cubes à peu près? Ok, très belle question, très belle question. Ce sont des bouteilles de 13 kilos. Bon, pour le moment, ce qu'on envisage, après, on peut aller au-delà. On peut avoir différentes catégorisations de bouteilles, de sorte afin de permettre à quiconque de se ravitailler compte tenu de ses capacités, de ses moyens.
et des besoins de son domicile. Donc, c'est Mais ça. ça veut dire que moi, je vous pose une question, hein, je ne m'y connais pas trop. Si j'achète une bouteille de gaz qui vient du Bénin, et je suis au Sénégal, cette bouteille de gaz-là, comment je peux l'exploiter en Très tant que belle. particulier? Comment je peux l'exploiter? OK. Déjà, une première chose qu'il faut savoir, c'est que euh, le gaz n'est pas généralement produit dans tous les pays Hmm, et c'est de l'importation qui se fait. Et donc, d'accord. nous, ce qu'on propose, c'est, puisque la production sera locale et puisque la matière première existe à foison, Oui. le coût de production, non, de revenus aux clients sera moins bas. Donc, ce Mhm. qui permettrait à quiconque de pouvoir avoir accès aisément et facilement aussi. Mais ça Donc, veut dire que si je euh, prends une bouteille de gaz, moi, il me faudrait bien une consigne quelque part. oui, justement, oui. Si vous allez être un redistributeur, donc il faudrait que justement vous ayez quelque part pour le confiner, pour le conserver. Ça, oui. Et dans c'est très intelligent ce que vous faites, c'est vrai, hein, c'est mon avis. Si vous permettez, c'est très malin parce que moi, je suis à 100% pour l'environnement parce que, en fait, si vous voulez, pour votre culture personnelle, je suis le cousin germain de Haïdar El Ali, l'ancien ministre de l'écologie du Sénégal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et on est très actif sur le reboisement en Afrique et sur la muraille verte et tout ça. Mais votre idée, elle est très intéressante, c'est vrai. Ce qui va se poser en question, c'est que vous venez de créer votre entreprise. Est-ce que pensez-vous pas, au début, d'abord, de distribuer le produit sur le marché béninois Oui, et après, bien sûr, on peut prendre contact et de fur et à mesure de distribuer dans d'autres pays parce qu'il y a un gros potentiel au Bénin. Pour moi, absolument. pour moi je le dis sans retenue, comment on peut dire ça, la vie, pour dire simple, le Béninois, il est capable c'est pas méchant, il est capable de dépenser plus qu'un Sénégalais. La vie au Bénin, malgré les pays d'Afrique, mais je vous le dis, hein, sincèrement, je le sais. Si vous prenez Cotonou, Dakar, les gens à Dakar aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'ils développent? Ils développent beaucoup du biocharbon. Oui, Ils développent beaucoup du biocharbon. Donc, si vous leur amenez une bouteille de gaz qui vient du Bénin, que vous allez transporter sur un conteneur, dans une classification dangereuse, qui va vous coûter un peu cher d'ailleurs, ou en camion peut-être. Bon, c'est risqué pour le chauffeur, on ne sait jamais si c'est bien transporté avec le poids et tout. Il y a plein de paramètres qu'il faut mesurer. Mais aujourd'hui au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont très actifs, qui développent du biocharbon en brûlant de la paille. Vous savez, dans la région du Sénégal, vers Saint-Louis, depuis qu'ils ont fait le pont pour la Mauritanie avec le grand fleuve du Nord, là, il y a une plante qui, à cause de la pollution et à cause de ces barrages-là, il y a une plante qui sort de ces lagunes-là qui s'appelle le Tifa. oui, je crois aussi comme les mangroves là. Exactement. C'est une plante avec laquelle qui est gratuite et que les gens essayent d'extirper là-bas, mais c'est fatigant de la prendre, et qui pouvait faire de la biodécarbonisation avec. C'est-à-dire qu'on peut la fabriquer pour faire du charbon. Absolument. Alors, Euh, les Africains, ils sont très, très, très en avance par rapport à l'Europe sur tout ce qui est biogaz, méthanisation, biocharbon et tout ça. Donc, absolument. mais alors, il faut voir, est-ce que votre produit, alors moi, je ne suis pas là pour juger, hein, je vous dis juste, loin de là, hein, vous savez, les gens qui vous disent non, il faut toujours dire oui, parce qu'il faut toujours aller de l'avant. Mais ma première question, elle se pose, c'est que est-ce que le Sénégalais sera prêt à acheter une bouteille de gaz, certes qui est recyclée, tout en sachant qu'aujourd'hui, la majorité des femmes africaines, je dis bien des femmes africaines, cuisinent au charbon de bois. Elles cuisinent, la diaspora évolue. Mais vous allez dans des villas parfois, même chez nous, les Libanais ou chez les Sénégalais, on a toujours le gaz, mais on aime toujours cuisiner au charbon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que justement, on dirait que cuisiner à l'artisanal donne une saveur C'est une culture. plus intéressante au repas. C'est Si avant j'allais tout une dire culture. ça. C'est avant tout notre culture. Moi, je suis né au Donc, Sénégal. Mon père il y est a, Sénégal. oui, il y a une valeur euh, culturelle qui est là, qui explique ce phénomène-là. Ben, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on va continuer par observer, bien sachant, en étant conscient des séquelles, des effets secondaires qui consistent au déboisement, euh,
à la mauvaise gestion des matières fécales, etc. Bien étant donné qu'on sait que cette source est une source d'énergie énorme. Et pour autre chose que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on a la possibilité de ces résidus de fientes après la transformation de la méthanisation, du produit du biocharbon, donc des briquets de charbon à partir de la transformation, toujours en se basant sur la boule de vidange humaine, des matières fécales. Donc, il y a plein d'autres possibilités ou d'autres produits dérivés qu'on peut avoir, et Oui, même mais dans l'agriculture. Thierry, Donc, les résidus que vous utilisez, quand vous faites votre biogaz, comme vous dites, il reste des résidus. On est d'accord? juste, Qu'est-ce que oui. vous faites des résidus? Vous les amenez dans les champs? Non, d'abord, en premier lieu, ces résidus doivent être exploités pour fabriquer du biocharbon, donc du charbon biologique en Très bien. briquet. Donc, qu'on Très bien. peut mettre en moule ou donner n'importe quelle forme et vendre, en fait, toujours pour la combustion. Très Et bien. ensuite, Oui, il y a pardon. d'autres déshydratats qu'on peut utiliser dans les fermes agricoles, donc le jardinage ou l'agriculture extensive, etc. Mais Donc, il y a- en fait, vous fabriquez du biocharbon via des résidus qui n'ont aucun coût de fabrication. Et de l'autre côté, vous faites du biogaz que vous voulez exporter. Moi, je pense, ce qui serait intéressant, parce que tout ça, c'est bien pour l'environnement et tout ça, moi, je pense que exploiter votre biogaz dans votre pays au début, et au contraire, focalisez-vous sur tous les résidus pour pouvoir les envoyer en Afrique. Vous aurez plus de valeur ajoutée à envoyer du biocharbon en Afrique qu'à envoyer du biogaz pour l'instant. Le biogaz, je pense que dans un premier temps, il y a tellement de process, vous venez de démarrer. Je pense exploitez-le d'abord dans les villages locaux à côté et tout ça pour voir si ça accroche bien avec les gens avant de penser de l'envoyer ailleurs. Attention, c'est juste mon avis, hein, vous le prenez avec prudence. Hein. Et votre biocharbon qui n'a aucun coût, puisque vous avez fabriqué déjà le biogaz, donc tout ce qui est résidu pour fabriquer des boules de charbon, ça, c'est de la valeur ajoutée en plus, vous n'avez rien dépensé. Ça, si vous les impactez normalement et vous faites un beau packaging bien marketé et tout ça, je pense que ces choses-là, oui, vous pouvez les exporter à moindre coût en Afrique et les gens les utiliseront beaucoup. Tout à fait. Alors, ne vous mettez pas une balle dans le pied. Enfin, encore une fois, c'est mon avis, à envoyer du biogaz en classification ADR dangereux dans des pays d'Afrique, tout en sachant que vous n'avez pas testé encore complètement le marché local, mais votre biocharbon que vous fabriquez, il a un énorme potentiel. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Voilà ce que je peux vous répondre un peu. Après, si vous avez besoin d'aide pour le biocharbon, voir comment vous voulez le développer et tout ça, je ne vous dis pas que j'ai la science infuse. Moi, les gens qui sont proches de l'environnement et qui se rapprochent de ça, on est toujours un peu prêt à les aider. Mais il ne faut pas oublier que dans les pays d'Afrique, les Africains sont très en avance par rapport à tout ce qui est biocharbon, biogaz et tout ça, que les pays européens. Et au contraire, votre biocharbon, vous pouvez même l'envoyer en Europe. Parce que demain, si vous fabriquez du biocharbon en masse, je ne veux pas vous faire rêver, mais les projets, ils commencent toujours comme ça. Si vous commencez du biocharbon en masse à fabriquer avec des packaging propres et tout, je peux vous dire que si vous avez un distributeur en Europe comme Carrefour, Leclerc, les grands hypermarchés, les gens, ils sont férus ici d'écologie. Et très sincèrement, vous pouvez avoir un marché ouvert sur le biocharbon en Europe, encore plus qu'en Afrique. OK. Aujourd'hui, il y a des supermarchés qui vendent des pelés compressés de tournesol qui viennent de Chine. Carrefour fait la distribution entière. La distribution entière, et ça marche très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Maintenant, vous pouvez toucher le marché africain, mais il faut savoir que demain, si vous envoyez du biocharbon en Afrique, c'est très bien, parce que vous aurez à moindre coût. Mais il y a quand même de la concurrence. Les Africains fabriquent beaucoup du biocharbon. Et moi, dans un premier temps, je vous conseillerais quand même, c'est juste un conseil, c'est votre biogaz de tester sur le marché local. Absolument, oui. C'est ce qu'on envisage pour les toutes premières années d'abord, avant de s'internationaliser. Mais ça ne nous empêche pas de, dès maintenant, de dégager le biocharbon et de pouvoir le mettre dans le marché local, bien évidemment, parce que les Béninois d'abord, et après, j'exporte dans les pays d'Afrique. Okay. Voilà tout ce que je peux vous répondre. D'accord. On peut garder contact avec vous. Bien sûr. Est-ce que je peux vous donner mon numéro, mais vous avez un profil LinkedIn? Oui, bien sûr.
Ben, bien sûr. vous m'invitez Ali Assad. Regardez, je vous mets mon nom. Ali, de toute façon, vous l'avez, voilà, je vous l'écris. Et vous m'invitez, il n'y a pas de problème, Thierry Martial. No problème. Si je peux vous aider et que j'ai le temps, je le ferai. Mais si vos projets vous avancez dans le bon sens, peut-être, parce qu'il ne faut jamais rien promettre aux gens, pourquoi pas, quoi. D'accord. D'accord, il n'y a pas de tout de souci. Bon, Dans tous merci les cas, nous sommes dans la bonne lancée et nous avançons, nous savons où est-ce que ça va nous conduire et justement, vos conseils vont être pris en compte et bien évidemment, tout ce qui pourrait être utile pour rendre cet écosystème et ce secteur d'activité plus prospère. Et Bien sûr, mais en tout cas, vous avez une belle opportunité, hein, il faut la saisir. C'est une belle opportunité que vous avez entre les mains. Il faudra la faire, il faudra bien la structurer, bien l'organiser. Et après, il n'y a pas de raison que ces choses-là ne marchent pas. Parce qu'il faut regarder vos enjeux d'abord, vos missions, votre vision, votre stratégie de produit et derrière la proposition de valeur et de bénéfices. Oui. C'est votre standard à vous. Il faut que vous ayez les enjeux, la mission, la vision, la stratégie produit et les propositions de valeur et de bénéfices. Si vous n'avez pas ça, vous n'avancerez pas. Oui. Parce que vous avez un beau projet entre les mains. tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. À très vite. À bientôt, Thierry. Bah, Aline, c'est à vous. Hein. Allô? Oui, Aline, je suis là. Allô? Oui, oui. Oui, je crois qu'il a fini. On a une autre personne. Oui. Monsieur Kouyaté. C'est Monsieur Madame. Kouyaté. Ah, madame Ah, Kouyaté. C'est Madame Elmine Kouyaté, Kouyaté. vous pouvez y aller. Désolée. Madame, désolé. C'est Elmine. Elmine. Bonjour Rosine. Bonjour, Aline. Bonjour. Alors, j'ai pris, je me Ce suis n'est pas connectée. Rosine, hein? Ah, c'est pas Rosine aujourd'hui? Non, ce n'est pas Rosine, c'est Mademoiselle Linda Achi avec le conférencier M. Ali Assad. D'accord, mais c'est Green Tech toujours, non? Oui, c'est toujours Green Tech, vous pouvez y aller. D'accord, merci. Donc, en fait, je viens de me connecter il y a 17 minutes. Donc, je ne sais pas s'il a fait une présentation, mais si on doit poser directement nos questions. C'est la première. En fait, Vous pouvez poser. Allez-y, monsieur Assad. Alors, moi, oui, monsieur Hassan, oui. Allez-y, Edmine, présentez-vous, il n'y a pas de problème. Je suis Elmine Kouyaté, entrepreneur en Côte d'Ivoire. Je fais de l'agriculture hors sol. Je produis des champignons que je commercialise sous forme de champignons transformés ou même champignons frais. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'exporter mes produits, c'est l'un de mes souhaits. Et donc, je voudrais justement, cette conférence m'a beaucoup intéressée tout à l'heure, savoir comment faire pour faire l'exportation, comment dimensionner s'il le faut aussi à des conteneurs, comment est-ce que je dimensionne mon produit, c'est pour qu'il rentre dans un conteneur, comment ça se passe et tout ça. Parce que souvent, les gens me disent conteneur 12 pieds, 40 pieds, je n'ai aucune connaissance de ce domaine. Et voilà, donc c'est ma question. Là, j'ai vu que vous avez des adresses. Vous avez un projet intéressant. Ce que je voudrais savoir, c'est que vos champignons que vous cultivez hors sol en Afrique, ça c'est une révolution. Comment vous faites, c'est une question que je pose qui est très intéressante, comment vous arrivez à produire du champignon en Afrique où il n'y a pas beaucoup d'humidité? Comment vous faites? Alors, très bien. La première chose, je fais l'économie circulaire. Je passe par le compostage de résidus agricoles, donc de déchets. Bravo. Après cela, je travaille une variété qui se développe à 30 degrés. D'accord? Et moi, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est très humide à Abidjan. Donc, j'ai une hygrométrie souvent qui va à plus de 70%.
Ah oui. Donc, Bon, ça arrive, c'est vrai qu'au Sénégal, moi aussi, l'humidité, elle peut monter vite fait. Mais j'ai jamais vu un Africain produire des champignons et ça, c'est une révolution, hein. je suis la première, justement. Je suis leader sur mon marché. Voilà. Et moi-même, je forme des personnes pour les encourager à me rejoindre parce que j'ai l'ambition d'exporter. Et c'est un produit qui a 90% d'eau. Donc, disons, sur une tonne de champignons frais me sort du 100 kilos, du 100 kilos en, en champignons déshydratés parce que je perds 90% d'eau. Ah oui. Voilà. Elmine, déjà, niveau clientèle en Afrique, vous en avez un devant vous. Il s'appelle Karim Ben Maïz. Il est avec nous, s'il nous Hein? entend. Si vous pouvez Bonjour Karim, si vous pouvez lui activer son micro. mon sauveur Karim, réponds vite. Aline, si elle peut activer le micro de Karim. Je ne sais pas s'il est avec nous, Karim. Oui, oui, je suis là. Karim, vous Oui, avez entendu Elmine, qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? Oui, j'ai entendu, oui, oui, oui. Ben, je vous laisse parler déjà avec Karim parce que je pense On que… se connaît déjà, nous, hein, on s'était déjà parlé dans une précédente conférence. le webinaire, oui. Oui, Mais on n'avait pas abordé cela. Comme oui, ce c'est n'était pas vrai. le sujet, je n'en ai pas parlé. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que la Côte d'Ivoire et la Tunisie peuvent faire des choses si vous voulez exporter vos produits en Afrique. Et la Tunisie, Oui. il ne faut pas croire que les gens ne connaissent pas les champignons. Tout le monde mange des champignons. Et je pense que la Tunisie, avec Karim, via son réseau déjà, je pense que vous Oui. pouvez faire des choses avec lui déjà. Oui, on peut regarder parce que c'est vrai que de plus en plus de gens sont amateurs de champignons là en Tunisie. Oui. Alors, on s'était écrit là, Karim, sur le WhatsApp. Oui, exactement, oui. D'accord. Bah, écoutez, Donc, on peut oui. essayer de se rappeler alors pour pas monopoliser la parole, Oh mais non, nous, ça ne nous avec dérange pas. C'est plaisir. tellement intéressant quand vous entend parler tous les deux qu'on se dit peut-être qu'il y a un business qui va se développer tout de suite. Ok. Bah, écoutez, oui, grâce à vous, peut-être qu'on trouvera des coûts de transport relativement intéressants. Après, il faut que je regarde s'il y a un accord tarifaire entre nos deux pays pour voir à combien sont taxés les champignons. Oui, effectivement, voir l'accord tarifaire. Oui, Comme je vous avais dit lors du webinaire précédent, je crois que c'était vers euh, vers le 20 avril, là, on avait déjà communiqué. oui, oui, on avait Il y a même communiqué, oui. des Tunisiens dans ma base de données, la client. Et Oui, oui. donc, effectivement, bon, moi, ça ne me dérange pas qu'on reprenne la conversation sur WhatsApp, effectivement, pour ne pas monopoliser, puisque on se comprend. Oui, oui. Mais Je vous redonne mon numéro de téléphone si vous voulez. oui, ce serait bien. Je fais ça. Vous avez de quoi noter? Oui, 00 oui, 216 oui, 54 oui. 702 702. 000. Alors, je reprends l'indicatif 216 Oui, 547 oui. 0 2000. Voilà, c'est ça. Ça marche. OK. Euh, donc, au niveau de l'expérience, si je dois faire un partage d'expérience, hein, déjà, pour l'instant, je me mets en priorité sur le produit frais pour le vendre rapidement tous les matins avant midi. Donc, après la récolte, j'essaie de vendre rapidement parce que j'avais essayé de faire un stock de produits déshydratés, mais ça a été attaqué après 6-8 mois. Il n'était plus très beau parce que je n'avais pas fait des emballages sous vide. Voilà. Donc, le temps d'explorer le marché de l'export, je pars sur une gamme de produits frais. Pour le marché de l'export, j'ai déjà organisé mes producteurs. Ils n'attendent que mon OK, c'est-à-dire on a cette capacité de produire en quantité pour l'export. Mais c'est le marché en face que je dois trouver et très vite. Le marché est aussi… alors, votre problématique, c'est sourcer les clients ou comment les transporter? Ou c'est les deux problématiques?
C'est les deux problématiques. Déjà, en Côte d'Ivoire, je suis référencée en grande surface, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est un produit, je vais dire, de consommation européenne, surtout l'Espagne et la France. Et donc, je regarde ce marché-là pour pouvoir faire une production qui permet de tenir pour l'industrialisation, c'est ça. Voilà. Ici, je fais pas mal de campagnes, c'est-à-dire, je suis passée très facilement en 5 ans de 1 à x3, c'est-à-dire en 5 ans, j'ai triplé la clientèle. Et en termes de chiffre d'affaires, quand même, on a quand même multiplié par 1000. Donc, pour dire que on est encore au niveau d'une forte promotion pour que le produit soit accepté et consommé. Voilà. Donc, ici, on fournit un peu trop d'efforts. Voilà. Moi, je pense, Elmine, à mon avis, dans votre vision, je ne pense pas que l'Europe, c'est la bonne vision pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, en Europe, c'est des grands producteurs de champignons. Demain, quand vous allez vouloir transporter vos champignons en conteneur frigorifique, ça va vous coûter la peau des fesses et le prix que vous allez mettre en face, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la majorité des champignons qui sont fabriqués, ils sont fabriqués aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Espagne. Même les Espagnols, ils se mettent même à la mangue. Ils produisent de la mangue d'Afrique. Donc, très sincèrement, le potentiel que vous avez, parce que quand vous regardez Europe, et vous avez raison parfois de le faire, mais pas tout le temps, même moi, parfois, je me trompe. Quand on vise Europe, on se dit, tiens, je vais viser l'Europe parce que je vais gagner plus. Mais vous avez un potentiel en Afrique où les gens… Allô? Oui, allô, on s'entend? Marc, ça va les baisses? Et il faut couper juste le micro de Karim. Vous avez un gros potentiel. Vous avez un gros potentiel en Afrique. Je pense que votre produit, il est révolutionnaire en Afrique, ça c'est sûr et certain. Je pense, comme je vous ai dit, vous êtes la première Africaine à faire des champignons et ça c'est exceptionnel. Et je serais curieux de goûter vos champignons, sincèrement, et je suis sûr qu'ils sont très bons. Mais sincèrement, quand vous voyez le phénomène en Afrique qui se développe, le phénomène de la diaspora, parce qu'on sera les premiers quoi qu'il arrive. Oui. Et que vous voulez viser le marché européen, vous pouvez viser le marché européen avec un produit à forte valeur ajoutée. Je ne vous dis pas que votre produit n'est pas intéressant, mais il y a des producteurs ici. Moi, quand j'achète une caisse de champignons de 500 grammes, je l'achète à 1 euro. Vous, si vous voulez l'exporter, la seule différenciation, c'est que les gens ils vont dire « Ok, j'achète parce que ça vient d'Afrique pour goûter, parce que patati » ou les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais les consommateurs lambda, quand ils vont acheter des champignons pour les mettre dans leur salade ou dans les pizzas ou n'importe quoi, ils n'auront pas acheté le champignon de Côte d'Ivoire, malgré que le champignon de Côte d'Ivoire est intéressant. Votre marché doit être visé sur le marché africain, déjà ivoirien, intéressant pour aller taper dans tous les supermarchés et tout ça. Il faut que vous arriviez à essayer de trouver les distributeurs d'Auchan, de Leclerc qui sont installés en Afrique, de Carrefour, et le vendre en Afrique. Et encore, quand je dis en Côte d'Ivoire transfrontalier, ça veut dire Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, tous les pays qui sont à côté, au-dessus de la Côte d'Ivoire. Mais sincèrement, si vous voulez exporter votre produit en Europe, je vous dirais que ce n'est pas une bonne idée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous le fassiez. Hein. Moi, je n'ai pas la science infuse, mais c'est mon avis. D'accord. Alors, je distribue déjà chez Carrefour, comme j'ai dit. Ah, voilà. Carrefour, Côte d'Ivoire, déjà. Il y a des Européens en Afrique. Il y a des Européens qui consomment en Afrique et il y a des Africains qui consomment en Afrique. OK, donc ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Si vous avez un produit, excusez-moi du terme, si vous avez un produit, je ne dis pas à forte valeur ajoutée parce que c'est rabaisser votre produit et loin de là que je veux rabaisser votre produit. Si vous avez un produit comme Karim, par exemple, qui veut exporter des compotes qui s'achètent un peu plus cher, oui, d'accord, pas de problème. Ça, vous pouvez l'exporter en Europe. Et encore, les sociétés en Europe qui fabriquent des compotes, franchement, à moins de marketer le truc dans un truc marketing Côte d'Ivoire, bio et tout ça, les gens peut-être achèteraient. Mais le coût de revient avec les taxes qu'il y a en Europe, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a la TVA qui est de 20%. Les gens ils vont se dire, attends, je vais calculer le prix d'Elmine, ces champignons, je dois rajouter 20% ou 12% parce que c'est la consommation alimentaire. Ils ne vont pas acheter. Vous avez beaucoup d'Européens qui migrent d'Afrique, qui migrent d'Europe pour aller en Afrique pour travailler là-bas. Et beaucoup moins qu'on ne croit d'Africains qui vont en Europe,
croyez-moi. Et c'est les premiers consommateurs qu'il faut toucher là-bas. C'est vos premiers consommateurs que vous devez développer parce que vous avez de l'or entre les mains. Vous n'êtes pas, peut-être pas un produit à forte valeur ajoutée dans le sens mot figuré du terme, mais vous avez un produit en or pour l'Afrique. Parce que les Français qui habitent en Afrique, ils voudraient manger des champignons. Quand on leur amène des champignons d'Europe et qu'on leur vend 3 fois plus cher, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah non, moi je vais acheter le champignon d'Elmine qui est moins cher, qui est fabriqué localement. Mais si toi, demain, tu envoies ton champignon en Europe, moi, je vais regarder le champignon d'Elmine, je vais l'acheter une fois parce que je vais vouloir goûter, mais après, je vais me dire, attends, je ne vais pas acheter le champignon d'Elmine en Europe, je vais m'acheter le champignon qu'on fabrique en France à côté parce qu'il est moins cher. Il faut bien savoir qui vous voulez cibler, comment vous ciblez. Si vous partez dans une ambition de gagner de l'argent, vous ne réussirez pas. Si vous partez dans une ambition comme vous l'avez aujourd'hui, avec la passion de votre travail, là, vous réussirez. L'argent, ce sera après. Ne pensez pas aux gains et aux bénéfices de votre produit tout de suite. Pensez comment vous allez pouvoir d'abord le vendre et à qui vous allez vouloir le vendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils regardent des prix. Tout à fait. Je peux y ajouter quelque chose? Bien sûr. Allez-y, Thierry. OK, merci beaucoup. Oui, bonsoir, Emine. Rapidement, je veux dire qu'il y a d'autres personnes que je connais au Bénin qui produisent des champignons et ils le font depuis pas mal de temps. Ils ont même des champs pour ça. Donc, et des gens en consomment aussi énormément. Donc, maintenant, ce n'est pas tout le monde. Et je pense que c'est une affaire d'éducation aussi qu'il faut faire à propos du produit à travers la communication et de montrer également les bienfaits. Sinon, il y a des personnes qui en produisent. Donc, ici au Bénin, par exemple, et nous sommes dans le même réseau d'un programme et voilà, il en fait régulièrement communication là-dessus et je le connais bien. Donc, aussi, autre chose que j'avais voulu proposer à Emine, c'est de voir justement de cibler les supermarchés de l'Afrique, niveau Afrique, et de voir comment est-ce que ces champignons peuvent être disponibles dans les rayons, je veux dire. Et là, ce serait déjà un bon début de taguer le marché international et en plus, on peut voir si ça peut aller en Europe et autres. C'est ça, je veux dire. Effectivement, ce que j'ai dit, en Côte d'Ivoire, non seulement je suis leader, je desserre tous les supermarchés de la Côte d'Ivoire. J'ai dit également que j'ai des producteurs parce que j'ai amené en 10 ans plusieurs personnes à produire des champignons. Donc, j'ai une forte capacité pour passer à l'export. Moi, maintenant, je veux passer à l'export. Donc, du coup, l'idée de l'export vers la Tunisie et tout ça, je trouve que c'est bienvenu parce que je voyais plus l'export en Europe seulement. Mais sinon, en termes de monopole et de stratégie et tout, je suis très, très bien positionnée. Il suffit de taper simplement sur Google, de taper mon nom et puis vous allez voir tout ce que je fais en termes de communication, en termes de dégustation, de promotion de la culture. Alors, pour dire à notre présentateur du jour, ça va pour moi, ça suffit. Je dois gagner de l'argent maintenant. Parce que le travail qui a été fait où je ne pensais pas à l'argent, je l'ai fait pendant plus de 6 ans. Et maintenant, j'ai le désir, j'ai la rage de gagner de l'argent parce que j'ai une famille, je dois vivre. Donc, ça m'intéresse de comprendre les mécanismes à l'export parce que même si je dois exporter dans la sous-région ou dans toute l'Afrique, il y a certains critères que je dois maîtriser. Et c'est pour cela que ce webinaire m'a intéressé systématiquement. Mais tout ce qui est basique, local, comme on dit chez nous, les Ivoiriens, j'ai fini avec. Je dessert. Les Ivoiriens ne mangent pas sans mes... Ils peuvent plus bouger sans mes champignons ici. Je veux passer à une autre étape. Et donc, j'ai la capacité de passer à l'échelle. Mais seulement, je ne maîtrise pas le contour et tout ce qu'il y a autour de l'exportation. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-vous aider par votre réseau, Mbine. Et je pense que moi, de votre personnalité, je vois que vous êtes une personne très ambitieuse. Il y a une expérience, il y a une
une définition qui dit en France, mais bon, elle n'est pas crue, c'est elle a les dents qui rayent le parquet, ça c'est très bien. Mais franchement, votre produit, ne le ciblez pas pour un produit européen. Très sincèrement, vous avez tout à gagner en Afrique avec votre produit. Vous m'aurez dit demain, c'est pas, je ne dis pas que c'est, encore une fois, c'est un produit à faible valeur ajoutée. C'est un produit qu'il faut cibler correctement. Vous ne pouvez pas envoyer des champignons en Europe, ça va se vendre 4 € le paquet pour 100 grammes, les gens ils vont devenir fous, ils ne vont pas acheter des champignons à 4 €. Par contre, vous avez un énorme potentiel déjà en Côte d'Ivoire que vous pouvez développer encore, ce n'est pas fini. Même si vous dites que vous avez touché le marché ivoirien, je ne pense pas que vous avez fini de toucher le marché ivoirien. Après, je ne sais pas comment vous pouvez faire de la pub, dans quels moyens, quel réseau, comment faire. Votre produit, il est intéressant, mais très sincèrement, il n'y a qu'en Afrique que vous devez travailler. Votre produit sort de terre, il doit être consommé dans les 2 ou 3 semaines. Si c'est réfrigéré, envoyez-le en Afrique. Et la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui est très, très grand, qui est assez riche. On l'appelait à l'époque la New York de l'Afrique, mais c'est toujours ça, Abidjan. Et franchement, il y a de l'argent, il y a des choses à faire là-dedans. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, j'ai une famille à nourrir. Vous avez raison, on travaille pour nous tous nourrir sa famille. Mais votre travail, au-delà de ça, il ne faut pas que votre argent prenne le dessus sur la passion de votre travail, parce que vous êtes quelqu'un de très passionné par ce que vous faites. Assad. Oui. Ali Assad. Oui. Merci encore pour vraiment ce que vous donnez comme conseil. C'est un atout pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Je le ressens comme ça, moi. Attention. Alors, si je vous dis n'allez pas en Europe, ça ne veut pas dire qu'Ali Assad vous a dit n'allez pas en Europe, que vous ne devez pas aller en Europe. Je vous donne mon avis. Non, surtout pas, parce que moi, je sais ce que je veux et je sais prendre aussi ce que je veux. Donc, je reviens encore sur la question. Je voudrais en savoir plus sur les flux et l'affrètement. J'avoue que ça m'a séduit quand j'ai vu dans le titre du webinaire les flux, l'affrètement. Je veux savoir, je veux comprendre comment ça se passe. D'accord, pour pouvoir bâtir ma stratégie. En fait, si vous voulez faire des flux, ça dépend quel flux et affrètement vous voulez faire. Si vous voulez faire des flux dans votre propre pays, en camion, et vous les envoyez plus loin, comment vous faites aujourd'hui pour envoyer votre produit? La Côte d'Ivoire, c'est très grand. Est-ce que vous les envoyez à plus de 300 km de chez vous? Oui, non? Oui. Vous faites comment pour les envoyer? Alors, pour l'instant, je passe par les compagnies de transport. C'est pour cela même que tout à l'heure, votre intervention sur le transport digitalisé, ça m'intéresse. Alors, ça c'est très compliqué. Parce que moi, j'ai un produit frais, j'ai un produit sensible. D'accord? Oui. Alors, franchement, il y a une société qui s'est créée en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas où, au Nigeria ou au Cameroun. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Kamtar. Je vais vous l'écrire, Kamtar. Attendez. Il faut leur parler, eux. Je vous l'écris là. Kamtar. Alors, on va regarder sur Internet où ils sont. C'est une société qui numérise le transport routier, qui est capable de vous trouver. En fait, nous, aujourd'hui, comment ça se passe? Nous, quand un client nous demande, par exemple, d'ici 6 mois, nous avons 300 camions à amener de Paris à Marseille, nous, ils les posent juste dans notre outil et en fait, ils apparaissent chez les transporteurs et les transporteurs, soit ils l'acceptent, soit ils le refusent, le transport. Il est numérisé. Mais il y a une société en Afrique qui s'appelle Kamtar, qui numérise le transport routier, qui s'appelle Kamtar. Je vais vous dire ça. Ils sont en Côte d'Ivoire. Il faut les contacter. Vous tapez sur le site internet Kamtar, vous allez voir, vous permet de réserver en quelques secondes un camion en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On transporte tout et partout. Vous m'entendez? Allô, allô? On a été coupé. Oui, je suis là. J'avais coupé pour mieux entendre. Je suis là. Ces gens-là, il y a une société qui s'appelle Kamtar en Côte d'Ivoire. Kamtar. Ne passez pas par… Alors, attention, ils sont commissionnaires de transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, quand vous allez appeler une société de transport, il va vous donner un prix. Quand vous allez appeler Kamtar pour vous le demander un prix, ça va être un intermédiaire, il va vous prendre une commission. Mais vous pouvez négocier avec eux. Mais attention, ce qui est bien par rapport à votre stratégie de vente de vos champignons, un jour, si vous faites une association avec Kamtar, vous allez pouvoir suivre où il est votre camion et numériser tout cela. Et les clients, ils vont se dire, les champignons des mines, ils sont transportés par Kamtar, ils sont suivis d'une manière efficace, ils sont pilotés d'une manière efficace. Vous avez tout de suite un retour de Kamtar qui vous dit, votre marchandise a été livrée, votre marchandise a été enlevée, votre marchandise elle est sur le point d'arriver. Vous savez, à chaque instant, vous n'avez pas besoin d'appeler tout le temps le camion pour dire,
il est où mon camion, il arrive quand, blablabli, blablabla. Kamtar, en fait, je pense que c'est une start-up digitalisée dans le transport routier, qui sont très forts d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Il faut les appeler, voir avec eux. Et plus tard, quand vous allez pouvoir transporter vos champignons en Côte d'Ivoire, au lieu de passer directement par les transporteurs, évidemment, vous allez passer par un intermédiaire. Mais même Kamtar, vous pourra vous faire de la pub sur vos produits, parce que Kamtar va dire on transporte les champignons votre prénom, c'est Elmine, c'est ça? Elmine. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, ça va apporter une valeur ajoutée, parce que les gens ils vont se dire, ah, enfin, il y a une petite entreprise qui se développe, qui fait des champignons et qui travaille avec une société numérisée dans le transport routier. C'est-à-dire les produits sont garantis. Il y a du suivi, il y a de la traçabilité. Donc, Oui, je pense que si vous voulez mieux vous faire connaître, si vous avez des problématiques de ressources, de flux et d'affrètement, vous pouvez voir avec Kamtar en Côte d'Ivoire, ils peuvent vous aider. d'accord. Tapez sur Internet Kamtar Côte d'Ivoire, vous allez les trouver tout de suite. Ça, D'accord. c'est des prestataires pour l'Afrique qui pourront vous aider dans toute l'Afrique. Il y a une société pareille qui s'est créée au Sénégal qui s'appelle PAPS, P-A-P-S. Elle a été créée par Bambalo, qui numérise aussi le transport routier, qui transporte toutes sortes de produits sensibles ou alimentaires. Donc, les gens, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de sourcing en Afrique. On ne sait pas qui transporte qui et qui transporte quoi et à quel prix. C'est qu'avec Kamtar, vous allez avoir le prix juste. Parce Oui, qu'eux, ils ont un capacitif de plusieurs transporteurs en Côte d'Ivoire et ils vont pouvoir vous viser le bon transporteur qui va vous transporter ce produit sur la bonne distance. C'est-à-dire, je vous explique un truc. Si vous, demain, vous avez un transport, je vous donne un exemple, de Abidjan à Korogo, d'accord? oui, Le transport, il vous coûte d'habitude 2 millions. C'est un exemple. oui. Kamtar, lui, il va aller chercher les transporteurs qui sont de Korogo, qui sont tous les jours sur Abidjan et qui cherchent un retour pour Korogo. Et ça va vous coûter 2 millions au lieu que ça vous coûte 4 millions. Vous comprenez? Ça va être du frais de retour pour le transporteur. Kamtar est capable de faire ça. Mhm. Vous, ce que vous faites, c'est que quand vous envoyez de la marchandise, vous allez appeler une société de transport, il va vous donner un prix. Et pour alléger vos coûts de transport, vous allez lui dire, faites-moi un transport de Abidjan. Vous allez appeler un gars de Côte d'Ivoire à Abidjan. Fais-moi un transport de Abidjan à Korogo. Lui, il va démarrer de Abidjan, il va aller jusqu'à Korogo, il va vous le facturer 400 000, 500 000, je donne un exemple. Mais lui, là-bas, quand il va arriver à Korogo, il faut qu'il trouve quelque chose pour revenir. Il ne va pas revenir avec le camion vide, sinon il est mort. Sinon, il va vous mettre le double du prix. Il va vous mettre le double du prix. Donc, discutez avec Kamtar, ils vont vous expliquer un peu c'est quoi la numérisation et la digitalisation du transport routier en Afrique. Et je pense qu'avec eux, vous pouvez faire une joint venture un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est bien de transporter vos champignons avec des transporteurs routiers fiables, mais pour la communication, le marketing, la visibilité des clients, c'est bien de le transporter avec des entreprises comme Kamtar, des startups comme ça. Après, si vous voulez vous développer plus en Afrique, aller dans les pays transfrontaliers d'Afrique, Kamtar peut vous trouver des transporteurs. Sur la logistique flux affrètement, vous n'aurez pas de problème, vous appelez Kamtar. Ne cherchez pas midi à 14 h. Vous avez un prestataire qui vous gère tous vos transports. Oui, d'accord. Voilà. Alors, on me dit, font-ils du transport dans la région? Bien sûr. Et le numéro Kamtar, vous pouvez le trouver. Voilà, ils l'ont mis, Green Tech Capital. Voilà, merci Aline. Vous allez les trouver rapidement. Pour ceux qui le cherchent. Ça s'appelle Kamtar. Moi, là, je les vois sur Internet tout de suite. Là. Regardez. Et en plus, ils sont passés la start-up de la semaine sur Jeune Afrique. Hein. Quand vous cliquez sur Kamtar, vous avez vu le site, pour vous, on transporte tout partout. Plateforme digitale de mise en relation entre transporteurs et expéditeurs. Il faut les contacter. Donc, voilà. D'accord. Merci, M. Assad, pour ces éclaircissements. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions, les participants? Si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main ou laisser une petite question dans le chat. Ou alors, nous allons passer à la brève présentation sur l'atelier du jour. Est-ce que tout le monde a fait le tour?
Monsieur Assad, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, du coup, si vous avez préparé une petite présentation sur le thème du jour, vous pouvez y aller, dérouler le thème. Et par la suite, si les participants ont des questions ou des préoccupations, ils vont juste laisser une question dans le chat, la question dans le chat ou lever la main. Moi, de toute façon, ce que je voulais vous dire tout simplement sur le thème du jour, c'est que chacun a des projets différents. Moi, je ne connais pas les projets de tout le monde. Déjà, c'est vrai que moi, j'aurais pu, de plus en plus que je grandis, de plus en plus, j'essaye, j'y arrive peut-être pas, mais de créer des projets. Mais chacun d'entre vous a des solutions, a des propositions très intéressantes, du business très intéressant, en passant par Karim, en passant par Elmine, par Thierry, par tous les gens qui sont là autour de nous, qui ont envie de grandir et faire grandir l'Afrique. Je n'ai pas de thème particulier à vous dire, c'est que tout ce que je peux vous dire, moi, de manière générale, c'est qu'il faut que vous ayez quand même, franchement, les 5 atouts pour un standard pour réussir votre entreprise. Mesurez vos enjeux, mesurez votre mission, mesurez votre vision, je vais le répéter tout à l'heure, hein, mesurez la stratégie de votre produit et les propositions de valeur et les bénéfices. D'abord, vous devez commencer par ça. Donc, très sincèrement, je n'ai pas de thème particulier à vous dire, mais voilà, il y a des choses que vous pouvez faire, comme Karim sur la Tunisie et le Sénégal, comme Thierry sur le biogaz avec le charbon, comme Emeline qui a ses champignons extraordinaires d'Afrique. Très sincèrement, ne regardez pas beaucoup plus loin, cherchez pas les solutions loin, cherchez-les à côté, elles sont à côté de vous. Elles sont à côté de vous, elles ne sont pas loin. Pas besoin de se dire, tout le monde a envie de gagner de l'argent, il n'y a pas besoin de se dire, je dois aller là-bas pour gagner de l'argent. Non, faux. On regarde d'abord ce qu'on a, ce qu'on peut en faire sur place, et après on essaie d'avancer. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez… alors pour Martial, qui fait du biogaz, il faut que tu sois éco-efficient, hein, que tu mesures l'empreinte environnementale, qu'est-ce que ça va apporter, donner la compensation du bilan carbone aux gens, qu'est-ce que ça va apporter. Emeline, proposer ton produit qui est, entre parenthèses, à forte valeur ajoutée en Afrique. Donc, c'est une révolution pour l'Afrique. Karim, qui veut proposer à l'export de la compote parce que le marché africain est inondé par les produits français et européens. Ça, c'est des propositions de valeur intéressantes et il faut que vous puissiez surtout avec cette période du Covid-là, les gens, ils se remettent tous en question. Donc, sur vos 3 projets, il y a beaucoup de choses à faire et à avancer. Donc, si je voulais avancer un thème, moi, je dirais c'est le thème de l'entrepreneuriat. Et donc, tenez bon et foncez, parce que le Covid, c'est une opportunité. Ce n'est pas un barrage pour nous. Au contraire, saisissez-le comme une opportunité. Voilà, Aline. Alors, merci, Monsieur Assad, pour cette brève présentation. Du coup, vous avez d'autres questions? Vous avez des points à éclaircir ou des préoccupations? Vous pouvez lever la main ou laisser une petite question dans le chat. Donc, on va attendre 3 petites minutes pour voir s'il y a des questions. Le plus important aussi, le plus important, c'est votre produit, c'est l'étude du produit, l'essai du produit, et ensuite, après, le déploiement du produit. Étude du produit, essai du produit, déploiement du produit. Déploiement visé, hein, pas déploiement, je vais partout, je vais amener aujourd'hui des écouteurs, je viens d'Afrique, je vais amener des écouteurs aux États-Unis, non, ce n'est pas un bon déploiement. Donc, étude du produit, essai du produit, déploiement du produit. Mais avant ça, enjeu, mission, vision, stratégie, proposition de valeur et bénéfices. Et si vous avez mesuré ça, vous pouvez avancer. Alors, Monsieur Assad, je pense que nous n'avons plus de questions. Oui.
Donc, si vous avez un mot de fin ou un conseil à donner à nos chers participants Moi, je pense avant de clore l'atelier. Moi, je pense que c'est eux qui m'ont apporté beaucoup de conseils et que je vois des gens qui ont de l'esprit entrepreneurial et qui m'aident aussi quelque part à avancer. Et ça, c'est ce que je peux conclure. Je ne pense pas que je peux leur donner des conseils parce que la machine de guerre a déjà démarré avec Karim, avec Elmine, avec Thierry. Et je pense que c'est plutôt moi qui devais écouter un peu ce qu'ils font et essayer d'avancer dans le bon sens. D'accord. Merci à tous d'avoir bien voulu patienter avec tous les bruits qu'il y avait.